Bonjour, voilà, on va faire simple, parce que je sais pas pourquoi, mais ça me stresse un peu de faire cette vidéo là, donc on va faire simple, hein, cocooning, maison, tout ça. Alors, aujourd'hui en fait j'avais envie de parler de cheveux, parce que mon métier à la base, c'est d'être coiffeur, voilà. Alors, j'ai pas commencé ma carrière dans la coiffure, j'ai commencé dans la danse, mais mon premier job rémunéré, disons, c'était la coiffure. Donc je voulais partager avec vous des astuces ou je sais pas trop comment dire ça, mais que vous soyez un peu plus informés la prochaine fois que vous irez chez votre coiffeur préféré. Alors, gros disclaimer, ma manière de travailler n'est absolument pas la meilleure manière de faire, hein, je dis pas que voilà, chacun a sa façon de faire. Juste, je vous partage ce qui a fonctionné pour moi et ce qui fonctionne pour mes clientes. Sur cette intro beaucoup trop longue et un petit peu hésitante, et ben on va commencer. Hein. Moi j'ai mon petit papier ici, papier recyclé, hein, parce que c'est une facture. Donc voilà, on y va. Alors, on va commencer par des termes techniques. Pas pour vous pomper l'air, hein, c'est pas vraiment l'idée, mais juste pour que vous compreniez en fait, quand vous demandez quelque chose à votre coiffeur, ce que lui, dans sa tête, il pense. Je vais vous parler de la différence entre un balayage et des mèches. Beaucoup, je dirais même beaucoup trop, de coiffeurs et de clientes pensent que c'est une technique différente. Alors qu'en soi, on peut très bien faire ce que vous appelez des mèches, c'est-à-dire du tricot, mettons, donc des fines lignes de cheveux, voilà, en balayage, et on peut très bien faire un ombré ou du baby light ou des choses beaucoup plus naturelles en mèche, c'est-à-dire avec du papier d'alu. Quand on vous dit mèche, c'est papier d'alu. Quand on vous dit balayage, c'est alors effectivement une technique qui apporte moins de chaleur, donc vous avez souvent du cellophane, du coton, rien du tout dans certains cas. La grosse différence en fait, c'est ça. C'est pas ce que va faire votre coiffeur, c'est est-ce qu'il va apporter beaucoup de chaleur pour un éclaircissement plus important ou est-ce qu'il va apporter moins de chaleur pour un éclaircissement plus naturel. En fait, c'est ça le plus naturel entre guillemets. Même si à l'heure d'aujourd'hui, avec les produits qu'on a, on est capable en balayage, donc avec moins de chaleur possible, arriver à un résultat très clair. Mais dans la tête de votre coiffeur, enfin du moins dans la mienne et dans beaucoup de têtes de coiffeurs, mèche, c'est avec un apport de chaleur supplémentaire, et balayage, c'est quelque chose de plus naturel dans le sens où on va mettre moins de chaleur, on va laisser le produit agir beaucoup plus naturellement pour mieux respecter votre cheveu. Même si, techniquement, c'est pas parce qu'on fait des mèches que les cheveux sont plus cramés. Hein. Dans les deux cas, normalement, les cheveux sont sains. Voilà. Donc, c'est le premier point. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire si je m'explique pas bien du tout. Hein. Comme ça, je ferai des efforts pour la prochaine fois. Tic, 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 tac. Mon deuxième point. Alors, je vais mettre des énormes guillemets. Parce que je veux absolument pas que ça parte en drame et qu'on se retrouve avec toutes les clientes. Oui, gna 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 gna. En tant que coiffeur, on a ce qu'on appelle une obligation de résultat. Attention, une obligation de résultat, ça veut juste dire que il faut que le travail soit techniquement bien fait. Par exemple, imaginons, vous êtes une cliente lambda, vous voulez des mèches... Vous voulez des mèches blondes, mettons. Vous voulez des cheveux vraiment blancs. Voilà, des mèches blanches. Si jamais votre coiffeur vous fait des mèches qui sont bien faites, mais qui ne sont pas exactement de la couleur souhaitée, vous pouvez rien dire. Parce que le travail a été correctement effectué. Vous n'avez pas eu de taches, vous n'avez pas eu de barres, c'est juste la couleur, si vous voulez, qui n'est pas exactement la même. Ça, vous pouvez pas vous retourner contre le coiffeur. Parce que son travail, en fait, il n'y a pas d'erreur technique. En revanche, vous pouvez dire quelque chose si le résultat est mal fait, dans le sens où vous avez des taches, vous avez le cheveu qui a cramé, vous avez la délimitation du papier alu, vous avez des mèches oranges, voilà.
ce genre de désagréments et de soucis, vous pouvez le dire. Néanmoins, on est quand même dans la vie réelle, les loulous, donc c'est assez rare qu'on soit que ça amène à des poursuites. C'est quand même très rare, à part vraiment dans des cas extrêmes, genre vous êtes fait brûler le cuir chevelu ou ce genre de choses, mais sinon techniquement par exemple vous vous dites ah on m'a coupé 5 cm de trop, alors effectivement c'est très chiant et techniquement ça devrait pas arriver, mais si ça arrive vous n'allez pas aller à la gendarmerie pour vous plaindre, ils vont juste vous rironner. Donc effectivement en tant que coiffeur on a une obligation de résultat, ça vous donne le droit entre guillemets de dire, et d'ailleurs dites-le, si ça ne vous convient pas, et vous avez le droit de ne pas régler la prestation si vraiment il y a une erreur technique. C'est vraiment une erreur technique, c'est pas juste parce qu'il y a un quart de ton qui vous plaît pas et du coup vous payez pas. Non, c'est pas ça. C'est si vraiment le travail est mal fait, très mal fait, et que c'est absolument pas ce que vous aviez demandé à la base, là vous pouvez demander un remboursement et voilà. C'est l'unique cas où vous pouvez le faire. Tant qu'il n'y a pas d'erreur technique de la part du coiffeur, vous êtes lésé, entre guillemets. Donc voilà. On va parler d'un autre sujet qui va peut-être faire bondir certains coiffeurs. C'est pour ça que je vous dis que je suis un peu stressé parce que je sais que parmi mes congénères, il y a des gens qui sont un peu virulents. Voilà. Parce que ils ont une manière de penser et puis pour eux c'est leur vérité. Ce qui est vrai. Mais voilà, chacun fait différemment. Le cheveu, c'est une structure qui est morte. Ça, voilà. Ce que vous voyez là sous couvert de lac et de gel, c'est une structure qui est morte, au même titre que tous les poils que vous avez sur le corps. Donc effectivement, tout ce qui est masque, etc., masque, shampoing et tout, ne va pas venir réparer votre cheveu et renourrir votre cheveu. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. En fait, on est capable aujourd'hui avec les produits cosmétiques qu'on utilise de refermer les écailles du cheveu. Parce qu'en fait, le cheveu, plus il est sensibilisé et plus il vieillit, plus les écailles s'ouvrent. Après, ça dépend aussi du type de cheveux. Un cheveu bouclé a les écailles forcément beaucoup plus ouvertes qu'un cheveu lisse. L'exemple du cheveu parfait, c'est les cheveux des Asiatiques, parce que toutes les écailles sont fermées, donc le cheveu est en excellente santé. Voilà, parce qu'il n'y a pas de trou d'air, mettons, pour que le vent, les salissures, toutes les bactéries, tout ça, rentrent. Ce que vont faire, merci Omalé, ce que vont faire les produits cosmétiques, c'est en fait refermer les écailles de votre cheveu pour qu'en fait votre cheveu soit un peu plus galbé et qu'il ait l'air plus sain. Ça ne va en aucun cas réparer votre cheveu, ça va juste de vous donner une illusion de cheveux en bonne santé. Hein, et même pour un cheveu qui n'est pas excessivement sensibilisé, après ça c'est une question de goût si vous voulez, si vous aimez avoir un cheveu doux, facile à démêler, tout ça, machin, nanana, ou si vous en avez strictement rien à faire, bon bah voilà, le choix est vite fait, vous prenez pas de produits comme ça. Ça me semble tout à fait logique. Après il y a aussi les compos, parce que il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à la composition. Moi je sais que personnellement c'est pas un truc qui me... Si la compo est vraiment dégueu, c'est pas un truc qui va me faire arrêter le produit s'il est efficace, par exemple. Après voilà, chacun trouve la routine qui lui convient, en pro ou en non pro, parce qu'il y a des gens, et il y a des cuirs chevelus surtout, qui acceptent très bien les produits de grande distrib, hein, tout n'est pas de la merde, hein, et il y a des gens qui supportent pas les produits de coiffeur, donc en fait c'est à vous, si vous voulez, un peu comme avec votre crème hydratante, tout ce genre de choses, de trouver la routine qui convient à votre cuir chevelu, principalement, et après tout ce qui est soin, etc., pour les longueurs, pour essayer de refermer les écailles, d'avoir quelque chose de plus brillant, et de plus souple, et quand même de plus joli. Après, bon, c'est mon métier, donc effectivement, avoir des beaux cheveux, c'est un peu mon objectif, mon goal, comme on dirait sur Instagram, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, et sachez que voilà, le cheveu est une structure morte, donc quand il est vraiment sensibilisé à un point énorme, à part couper, vous n'avez aucun autre choix, tous les soins du monde vont vous donner une illusion de réparation, mais ça va pas les réparer pour de vrai. Me revoilà après une petite pause et j'ai mon chat qui a décidé de venir s'installer sur mes genoux.
Alors, le prochain sujet que je voulais aborder, c'est les patines. Parce que beaucoup de clientes ne savent pas ce que c'est. Et si elles savent et qu'elles acceptent qu'on leur en fasse une, elles savent pas trop pourquoi. Donc, je suis là pour vous expliquer. En gros, quand vous décolorez ou éclaircissez un cheveu, vous avez ce qu'on appelle un fond de décoloration. C'est-à-dire que votre cheveu va passer par plusieurs couleurs, plusieurs stades, avant d'arriver à l'éclaircissement que vous voulez. Donc, pour vous dire en gros, rouge, orange, jaune. Et jaune très très clair quand on veut du blanc, voire quasiment du blanc. Mais en déco simple, on aura toujours un léger reflet un peu jaune. Parce que le cheveu ne décolore pas blanc. S'il est blanc, ça veut dire qu'il a plus de pigments, donc qu'il est bousillé. Voilà. Ou un cheveu âgé, ouais, cheveux gris, blanc, voilà. Et qu'il a plus de pigments. Donc, le rôle de la patine, ça va être en fait de réapporter du pigment artificiel selon la base d'éclaircissement que vous avez. Imaginons, vous êtes un marron très foncé. Vous voulez des mèches platine, mettons. Le fond d'éclaircissement que je vais avoir donc, va dépendre de ce que moi je vais utiliser comme produit, déjà de 1, mais aussi de votre cheveu. C'est pas que le coiffeur si vous voulez. C'est-à-dire que nous on joue aussi un peu à l'aveugle dans le sens où, si par exemple on connaît pas la cliente, le cheveu on sait absolument pas comment est-ce qu'il va réagir. Même si on connaît le passé technique et ce que nous a dit la cliente, puisque en fait au final le diagnostic c'est à ça qui sert. Voilà, des fois on nage un peu en eau trouble, on va dire ça comme ça. Donc imaginons on fait les mèches machin et on arrive à ce qu'on appelle donc un fond de décoloration jaune. Donc un jaune bien jaune, voilà pour vous situer. Vous n'aurez jamais avec ce fond d'éclaircissement là quelque chose de blanc. Parce qu'on est obligé de nuancer les mèches en fonction de ce qu'on a comme résultat. Donc vous pourrez avoir un blond très clair, parce qu'avec les bidouilles de reflets, machin et tout, on arrivera, si vous voulez, à neutraliser ce côté trop jaune. Mais en revanche, je me suis perdu dans mes explications, c'est formidable. En revanche, il faudra attendre une prochaine fois, entre guillemets, pour rééclaircir un tout petit peu plus et avoir le bon fond d'éclaircissement pour avoir la couleur que vous souhaitez. Ça ne sert à rien de vouloir faire des grosses transformations en une seule fois, parce que d'une part, ça vous flingue les cheveux, et en plus, souvent, on n'a pas le résultat souhaité. Très souvent. Ou alors, le cheveu est dans un état pitoyable. Donc la patine, en fait, pour faire simple, parce que là je pars dans des trucs très complexes, la patine pour faire simple, ça va apporter du pigment, ça va rapporter ce qu'on a enlevé à votre cheveu. Et c'est pour ça que c'est très important le diagnostic et que vous sachiez plus ou moins ce que vous avez envie comme reflet dans vos cheveux, parce que il faut que nous on sache pour pouvoir vous donner ce que vous souhaitez et aussi faire en fonction de votre cheveu. Je vais arrêter ce sujet là parce que je sens que je pars dans des trucs, voilà, donc si vous avez compris, vous êtes des champions. Oui, si, ça c'est un petit truc qui va être très rapide. Si vous voulez beaucoup moins galérer pour vous démêler des cheveux, surtout les filles qui ont les cheveux longs, décolorés, tout ça, commencez, alors je sais que beaucoup le savent, mais je le redis quand même parce que, voilà, commencez vraiment par démêler les pointes et remonter au fur et à mesure. Alors effectivement, c'est un geste qui n'est pas très naturel au départ, parce qu'on a l'habitude de faire comme ça, mais dès que vous prenez donc, la brosse ou le peigne et que vous faites ça et que vous tirez pour enlever le nœud, ça vous arrache et ça vous casse littéralement les cheveux, parce que y a un nœud, ça tire. Alors qu'en fait, si vous commencez par le bas, comme le bas est démêlé, si vous voulez, ça ne tirera jamais. Donc vous perdrez beaucoup moins de cheveux et ça vous fera beaucoup moins mal. Voilà. Ah oui, le lavage de cheveux longs. Ou le lavage de cheveux en règle générale. Pour un cheveu court, c'est un peu plus délicat parce que très souvent, même si on lave que le cuir chevelu, un peu de mousse arrive sur les longueurs. Bon, c'est pas très grave. Mais notamment pour les filles qui ont les cheveux très longs, ne lavez jamais, à moins que vous ayez mis, je sais pas, 3 tonnes d'huile, de la laque, du gel, vraiment des produits costauds. Mais sinon, ne lavez pas vos longueurs. Ou alors faites-le 1
une fois par semaine au gros... ouais. Une fois par semaine si vraiment vous avez l'habitude de mettre beaucoup de produits sur les longueurs. Mais sinon, une fois par mois, c'est largement suffisant. Parce qu'en fait, vous les agressez. Là, pour le coup, vous ouvrez complètement les écailles de votre cheveu. Et comme je vous ai dit précédemment, c'est ce qu'on essaye d'arrêter, entre guillemets, de corriger, voilà, plus précisément. Donc, ça les abîme. Ça les emmêle en plus. Donc, vous passez encore plus de temps à les démêler. Petite astuce du commencer par le bas, hein, voilà. Donc, c'est pas l'objectif. Quand vous lavez les cheveux, c'est pas les cheveux que vous lavez, c'est le cuir chevelu. Donc c'est pour ça que votre shampoing, vous devez l'adapter en fonction de votre cuir chevelu et non pas vraiment de votre cheveu. Après, effectivement, cheveux colorés, c'est mieux d'utiliser quelque chose qui referme bien les écailles. C'est plus complexe, c'est assez complexe, enfin, je ferai un truc là-dessus si ça vous intéresse, mais voilà, on va faire simple pour aujourd'hui, ça l'est pas vraiment, mais bon, bref. Donc voilà, vous devez choisir en fonction de votre cuir chevelu. Et les longueurs, en fait, vous devez juste les soigner. C'est juste ça en fait, vous les mouillez un peu, vous essorez et vous appliquez un soin. C'est juste ça que vous devez faire, vraiment. Parce que vous avez déjà des tensioactifs si vous voulez dans les masques. Donc déjà ça va enlever un petit peu de salissure. Parce que les tensioactifs c'est ce qui fait mousser, entre guillemets. Donc c'est ce qui nettoie. Donc ça va laver déjà légèrement, et puis de toute manière, quand vous rincez votre shampoing, il y a forcément de la mousse qui coule, et ça suffit amplement pour nettoyer, entre guillemets, les longueurs. Donc voilà, si vous pouvez faire ce petit truc là, pour votre coiffeur ce serait sympa, hein, parce que, bon... Voilà. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Voilà, je sais pas vraiment comment ça va être pris comme type de vidéo parce que bon, c'est un peu mais, disons que je trouve ça important qu'on se documente un peu plus sur le sujet, entre grosses guillemets, hein, ça reste futile dans le sens où ça reste que des cheveux, hein, mais c'est important parce que pour avoir ce qu'on veut en fait, il faut nous donner des indications, il faut qu'on sache vraiment, et pour ça il faut vous éduquer aussi, dans le sens où il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas penser parce que vous n'êtes pas du métier, donc là c'est à nous de prendre le relais, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne relation avec son coiffeur et d'avoir confiance en son coiffeur. Après c'est vrai que si c'est la première fois tout ça, des fois ça peut être un peu compliqué, mais c'est aussi à la personne qui est en face de vous, d'essayer de s'adapter un petit peu à vous. Voilà. Donc je vais arrêter là avant de déblatérer encore pendant des heures. Je sais pas trop quand est-ce que je referai une vidéo, ça dépendra de mon envie, tout simplement. Mais maintenant que j'ai un nouveau décor, j'ai quand même tout fait moi-même, hein. Je vous avouerai que je suis plutôt fier. Bon, j'ai un ami qui s'y connaissait un petit peu qui m'a aidé, mais quand même. Donc je suis assez fier de ça. Donc je pense refaire des petites vidéos de temps en temps, mais je sais pas quand. Donc bah écoutez, je vais vous faire des bisous. Je pense que ça se fait dans ces cas-là. Est-ce que je dérange mon chat pour qu'il vous dise au revoir? Je suis pas sûr. Il veut pas. Donc voilà. Il vous fait aussi un gros bisou. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt. Hein, n'hésitez pas à revenir. C'est sympa ici. Hein, on est à la cool. Bisous. Ah oui, et surtout, n'oubliez pas, ce à quoi vous résistez persiste. Oui, vraiment, vraiment.